Fresh Morning. Fresh Morning. Vous êtes sur Urban FM 104.5, la station urbaine. On est avec René Ruth. René Ruth, bonjour. Bonjour la fraîche, bonjour Comment tu vas Gina, ce matin? bonjour Jean-Paul, je vais très bien et toi? Il y a la forme? Oui, oh, pourquoi tu as parlé comme ça? J'ai fait ma voix la plus gentille pour toi. Tu es quand même ma bonne petite. Oui, Alors René Ruth, comment la semaine commence? Oui, ça commence bien. On a passé un bon week-end au Luxor pour les playoffs du slam. Tu étais bien présent. Donc on devait avoir 16 poètes. Il y a un qui a désisté, donc il a ses raisons. Donc on avait 15 poètes. Il a ses raisons que la raison ne connaît pas. Ah. On est resté avec 15 poètes, on devait garder 4, donc les 3 premiers ont eu 25 points chacun. Ensuite, les 2 autres, on a eu une battle parce qu'ils ont eu 24 points. Donc, on est parti à la battle, on a joué pile ou face. Ils sont revenus, je ne sais pas, non, tu n'étais pas là? Non. Donc, ils ont fait une battle, ils sont revenus avec 26 points chacun. Donc, on est reparti encore à la battle et il y a un qui a dû abandonner aussi après quelques secondes. Donc, c'était un peu bizarre parce qu'on se disait que, ouais, vas-y, fonce. Donc, mais après, on a eu notre 4e poète. Donc, on est resté avec 4 poètes. Et le samedi prochain, on a encore rendez-vous avec les 8 poètes. Donc, ça s'est bien passé. D'accord, ce matin, on parle de quoi? Ce matin, dans le Saviez-vous, on est spécial Afrique et on va commencer par l'Afrique du Sud. Et on va avoir 3 faits sur l'Afrique du Sud. Donc, ma question, c'est, on a combien de langues officielles ici? Près de langue officielle. Langue officielle, la langue officielle. Au Gabon, On n'a on n'a qu'une seule. qu'une seule. On a le français. En Afrique du Sud, on en a combien? Et on a beaucoup, hein. Il y a l'anglais. Il y a près de 12. Il y a il y a plus d'une dizaine. L'anglais, Il y a- l'africander, le Xhosa, le Zulu. Il y a 11 langues Voilà. officielles. Tu as vu, je n'étais pas loin. Oui, tu n'étais pas loin. Donc, après l'Inde et le Zimbabwe, donc l'Afrique du Sud, c'est le 3e pays sur la planète avec le plus grand nombre de langues officielles. Donc, en Inde, ils ont 22 langues officielles et au Zimbabwe, ils ont 10 langues officielles. Ensuite, on a l'Afrique du Sud, il y a 11 langues. On a le Zoulou qui est parlé par 27 millions de personnes. On a le Xhosa par 19 millions. On a l'Afrikaans par 17 millions. L'anglais arrive seulement en 4e position avec 15 millions de personnes. C'est quand même beaucoup. Après, on a le Sepedi avec 14 millions. Le Sesotho avec 12 millions. 7e langue, c'est le Setswana, 12 millions. Le Xitonga, 6 millions. On a la 9e langue qui est le Siswati, 4 millions. Le Chivanda, 3 millions. Et le Ndebele avec 3 millions. Donc, du fait de cette multitude de langues officielles, là, la plupart des citoyens sud-africains sont au moins bilingues. Donc, quand tu ne parles pas beaucoup de langues en Afrique du Sud, tu parles 2 langues au moins. Maintenant, après, il y a peut-être certaines personnes qui parlent 11 langues, je ne sais pas, mais ça dépend. Donc, en Afrique du Sud aussi, il y a l'hiver. Donc, puisque c'est sur le continent africain, la plupart des gens s'imaginent qu'il fait toujours beau, qu'il fait toujours chaud, mais il y a aussi en Afrique du Sud l'hiver. Donc, il peut faire 0 degré Celsius dans certaines villes, encore plus froid dans les régions montagneuses. Donc, comme là-bas, c'est l'hémisphère sud, en fait, la saison, c'est par rapport à ça. On a par exemple l'hiver qui est de mai à septembre. Ensuite, on a les capitales. En Afrique du Sud, il y a combien de capitales officielles? Il y a Officielles. Pretoria. Et C'est la capitale fédérale. Non, Johannesburg en l'Afrique du 4e Sud, c'est un position État fédéral. seulement. Oui, c'est un État fédéral. Le Cap. Non, c'est pas un État, c'est un État unitaire. Ce sont des provinces. Il y a Oui, trois, il y a 3 capitales. Il y a 3 capitales. Donc, on a la capitale administrative qui est Pretoria. Donc, Pretoria joue le rôle de capitale nationale. Elle est située dans la province de Gauteng, au nord-est du pays. Elle accueille le pouvoir exécutif, c'est-à-dire la résidence du président de la République et les ministères, ainsi que les ambassades. Ensuite, on a la capitale législative qui est le Cap, parce qu'elle accueille le Parlement. On a le Bloemfontein qui est la capitale judiciaire, malgré que la présence de la Cour constitutionnelle est à Johannesburg. Mais Johannesburg arrive qu'en 4e position.
Donc, quand on demande à quelqu'un à chaque fois quelle est la capitale, la personne répond c'est Johannesburg. Non, c'est d'abord. Parce que Johannesburg Oui. est l'équipe est pour l'Afrique du Sud ce que Washington est pour les États-Unis. Johannesburg, c'est la version moderne, optimisée, neuve et C'est tout la ce que plus tu grande, veux c'est le poumon de l'Afrique du économique. Sud. Or, Pretoria, c'est le vieux Afrique du Sud avec les vieux bâtiments historiques, les vieilles voies, les vieilles routes, tout est Comme vieux. En fait, Philadelphie. c'est là qu'ils ont comme New York. Tu vois, c'est là qu'ils ont concentré en fait le cœur. C'est ça le cœur du pays, mais tout le monde connaît Johannesburg Ouais. parce que c'est le côté fancy et neuf et machin, un peu comme. Et c'est à Johannesburg où il y a la bourse aussi et la cour constitutionnelle. Et c'était tout pour aujourd'hui. Merci René Ruth. Tu as déjà choisi ton équipe pour la Coupe d'Europe. Tu supportes quelle équipe? Non, je sais pas. Ngolo, quand il joue pas. Si, il joue. Il joue où? Dans l'équipe Alors, de France. Là où il joue. René Ruth ne sait pas que N'Golo Kanté joue à l'équipe de France. Non, mais est-ce que. Mais l'euro, c'est les pays d'Europe. Bien sûr. Il est dans l'équipe de France. Mais donc, forcément. pour le moment, je vais supporter là où Ngolo Kanté passe, je supporte. Mais en fait, une question bête sur l'euro. Supposons que moi, je suis genre un Anglais et que je suis dans. Est-ce que je peux être un Anglais qui joue dans l'équipe de France? Bien sûr. Donc, quand il y a l'euro, je repars chez moi. Bien Hier, sûr. il y a C'est ça? un petit qui s'appelle Laporte qui joue en Espagne. Il a la double nationalité. Et la porte est revenue, il a ouvert joue la en porte de la Espagne. France. Il s'appelle Laporte. Mais N'Golo Kanté il joue en Angleterre, dans Chelsea. Bah, là, il va aller jouer puis avec là, il l'équipe de repart Mais en France. fait, il y a- avec il y a l'équipe de l'équipe France. nationale et il y a le club. Il y a le Ouais. club, oui. Il y a D'accord. l'équipe nationale et il y a le club. Là, c'est pas les clubs. Les clubs, c'est fini. C'était la Champions League. Oui. Là, maintenant, c'est les États. Mais Cristiano Ronaldo, du coup, là. Il joue au Il est Portugal. au Portugal. Ah. Alors qu'il joue en Italie. Mhm. Regarde, Juliette, elle Non, moi, réfléchit. je suis le Pose encore CR7. quelques questions. Non, je suis le CR7, c'est bon. Moi, je suis Bon, il y pour a le des gars qui Portugal. jouent en C'est- France. ils jouent au Il y a Portugal. des gars Ils qui vont jouent jouer en France. aujourd'hui le Portugal. Oui, ils vont jouer aujourd'hui. Il y a des gars qui jouent en France et qui sont aussi dans l'équipe de France. Jean Mbappé. Kylian Mbappé. Voilà, il joue au Voilà, PSG PSG. et il est dans l'équipe de France. Kipembe. Il Kipembe. joue au PSG. Maestro Kipembe. Ok. Et puis, il s'appelle comment Neymar, Antoine. Griezmann. Voilà, il joue en Espagne, mais il va jouer avec l'équipe de France. D'accord. Merci René Ruth, on va te retrouver tout à l'heure pour parler de culture. Oui. Starfresh Morning.